Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle guidance. Ça ne m'a fait prendre que des cartes de guérison. L'oracle de l'archange Raphaël, il y a lumière de guérison et on commencera par ça d'ailleurs. Et puis il y a les portes de l'âme. Alors c'est comme si on avait passé un stade. Donc la dernière fois, on était un petit peu dans les nettoyages énergétiques. J'ai posté une photo sur Insta où justement, ça m'a fait complètement nettoyer la maison à la sauge. Donc vraiment grand nettoyage physique, énergétique, etc. Et maintenant, on peut passer à autre chose. Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de prise de conscience de choses qui pouvaient probablement être pour les autres, évidentes, et qui pour autant, dans la construction de chacun, ne l'a pas été du tout. Et c'est comme si à force d'expérimenter des réactions, par exemple, en face, ou d'expérimenter des choses qui se passaient toujours de la même façon, alors que on procédait toujours de la même façon, oui, mais comme c'est ce qu'on connaît, je trouve que c'est difficile d'ouvrir les yeux dessus, de prendre de la hauteur, de dire, ah, attention à ça, c'est un petit mécanisme que tu as intégré, un petit programme que tu as à l'intérieur, et ça, je pense que ça vaut le coup que tu l'enlèves. Donc, vous voyez dans quelle mesure est-ce qu'il y a des choses là qui vous viennent comme des évidences mais ça, faut que j'arrête en fait. C'est peut-être voir des amis de longue date ou des gens qui vous ont élevé, de voir leur fonctionnement, de voir comment ça a résonné longtemps chez vous et où il y a quelque chose qui grinçait, que vous étiez en train de travailler et là, subitement, ça y est, c'est réglé. Voilà. Alors, lumière de guérison, c'est un Lenormand. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Ah là là, oui, je sens beaucoup de sérénité dans le corps. Comme si, oui, on sent un petit peu les lourdeurs, les tensions, mais on les suit de loin, on leur donne pas l'importance qu'on a pu leur accorder il y a encore peu peut-être. C'est ça, il y a une nouvelle distance. Lumière de guérison, qu'as-tu à nous dire pour le collectif, là, s'il te plaît, dans les énergies actuelles? Donc hier, c'était un portail 6-6, j'ai eu une séance d'hypnose, c'est ça qui m'a fait prendre conscience. Vu qu'elle était bien puissante, hein, comme toujours, mais là, il y a des êtres qui sortent de l'ombre. C'est ça, c'est des êtres tellement lumineux, tellement beaux et qui ont été écrasés en général toute leur vie. Et là, subitement, et pouip, un petit peu ce qu'on avait vu dans la dernière guidance, en fait, hop, on sort de l'ombre. Moi, je suis important. Moi, j'ai quelque chose à apporter au monde. Ok. Oh, allez, on est parti. Carte 33 à la clé. C'est ça, c'est des clés, des compréhensions, des protections aussi. Des croisées des chemins, des deuils, des renaissances, des grandes renaissances, de puissantes renaissances. J'entends la vraie rencontre avec soi. La vraie rencontre avec soi. Hop, on enlève tous les voiles, on enlève les croyances, on enlève tout ça. Quand je dis tout, vous comprenez, hein. De plus en plus. Et on finit par toucher quelque chose du doigt, comprendre qui l'on est. Le serpent et le bateau. C'est ça, j'entends, c'est des vieux démons qui nous quittent. Les vieilles peurs, les vieilles... ça me fait penser à la mue du serpent, à la vieille peau. Il y a l'ancien soi, hein, la transformation est opérée ou s'opère encore, bien sûr. Et on part vers un autre voyage, vers d'autres horizons. Vers quoi on part? Oh, la rencontre. La rencontre, la vraie rencontre. En miroir, en complémentarité, en différence, en respect, en amour, en liberté. Là, ce que je ressens, c'est sympatoche, hein. C'est ça, il y a vraiment quelque chose qui est terminé, un cycle qui se termine, les vieilles rengaines sont finies. Ouh,
That's beautiful, isn't it? Alors, oui, j'ai pris aussi l'oracle des femmes médecine. Ok, je prends ça maintenant. J'ai des questions paradoxales qui me viennent. Centre-toi. Alors, là, c'est comme si j'avais vraiment des voix paradoxales qui m'arrivaient. Et c'est vraiment le conseil quand ça vous arrive de... On respire, on arrête. On arrête ce qu'on fait. On se remet dans son point de neutralité. Moi, j'aime bien faire, je m'ancre à ma mère la terre, je me relie à mon père le ciel et je me centre en mon cœur. Là, c'est comme si toutes les tensions quittaient mon corps immédiatement. Et je respire. Et là, je suis centrée dans mon cœur et là, je peux revenir dans ce que je fais. Voilà. Voilà, c'est comme une avalanche de données là qui vient. Le vide, ouais. De l'existence du vide et de se sentir plein quand même. Le corps, lieu de pouvoir, votre corps vous appartient, célébrez votre temple. Il n'y a pas une qui est collée là? Alors ça fait longtemps qu'elle est collée. La magie du cycle féminin, renouez avec votre cycle, vous êtes une femme plurielle. Vous êtes une femme ou un homme, là c'est l'oracle des femmes médecine, c'est valable pour chaque humain bien évidemment. Il se passe quelque chose dans le ventre, il se passe quelque chose dans la création, dans la récréation, la recréation. Quelque chose, alors c'est pas maturé, j'ai le mot maturé qui est venu, puis ça m'a dit non, 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 c'est pas ça. C'est un soubresaut, c'est un autre élan, voilà, il y a un nouvel élan de vie, d'envie, il y a quelque chose comme si on osait davantage. Et avec la clé du départ, il y a des choses qui nous arrivent, des données, des informations, puis du courage, du cœur à l'ouvrage, mais bien sûr que je vais y arriver. Une sorte de foi nouvelle qui s'installe, c'est ça. Il y a une foi inébranlable qui s'installe, ce qui fait que, quoi que vous disent les autres, vous avancerez. J'ai reçu cette info hier ou avant-hier de ne pas parler de vos projets. J'ai une amie là qui remarquait que bah voilà, la personne n'avait pas eu la réaction attendue. Bah oui, mais c'est ça. C'est quand on donne quelque chose, on ne peut pas attendre une réaction en fait. On donne quelque chose, on s'expose. Alors, quand on expose ce que l'on est, il n'y a aucun problème, on peut tout prendre et se laisser traverser. Quand on expose une envie, un projet, quelque chose qui est à l'état à la première étape ou au début, on est un petit peu plus fragile. Et là, le conseil, en tout cas, de ce que j'ai reçu, c'est plutôt de le garder pour soi, de mettre en œuvre, de réfléchir, d'organiser, de rassembler, mais de se taire sur le projet. Justement parce qu'on reçoit les énergies des autres et peut-être qu'on finit par les faire siennes alors que c'était pas utile. Parce que nous, on avait vraiment cette foi, cet élan et cette envie. Donc n'en voulez pas aux autres d'avoir des réactions, c'est normal. C'est souvent leur propre projection et du coup ça se projette sur vos propres peurs et ça grandit et c'est pas forcément utile. Donc c'est ça, c'est vraiment garder le secret, mais un secret comme on garde un enfant au chaud, dans le ventre. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire? Aimez-vous les uns les autres, j'entends. L'accueil, souvenez-vous de votre nature, vous êtes un réceptacle. Acceptez le côté féminin, le yin. Accueillir et prendre le temps. Prendre le temps de laisser mûrir le fruit de votre projet en vous. C'est vraiment, c'est curieux, hein, parce qu'il y a plein de gens là, qui vont lancer de nouveaux projets qui sont déjà aboutis. Là, c'est comme si je vous parlais de quelque chose où il y a un nouvel élan. Quelque chose, jusqu'ici, j'avais pas osé, ou ça, j'avais jamais pensé, mais c'est trop génial. Une branche qui se développe. Et une grande branche, une branche
très stable, très solide, et vous trouvez ça génial. Et là, vous allez vous y lancer. Pour l'instant, c'est comme si vous envoyez toute l'énergie, toute la sève à la base, dans l'ancrage du projet. Et après, très naturellement, de manière très fluide, il va se développer. Très chouette, j'aime beaucoup. Les chemins de l'âme. Merci. C'est marrant, hein, les nombres 11, 22, 33 sont très présents en ce moment. Le Christ féminin et Marie, paix, je crée le miracle en moi. Et dragon, transmutation, j'intègre la lumière. C'est fou, hein, c'est cette nouvelle puissance qui se développe, qui émane de vous. Il y a quelque chose, et puis vous sentez que c'est pas l'ego, vous sentez que c'est pas construit, que c'est pas réfléchi, que c'est pas voulu. C'est quelque chose qui émane de vous. Il y a un rayonnement nouveau que vous permettez ou que vous ne pouvez plus empêcher, tout simplement. Et c'est fort, c'est très très fort. Une carte 2, une carte 3. Ça se suit, c'est vraiment le processus. C'est lent et régulier. Ta, ta, ta. Vraiment, hein, c'est le pas après pas. Mais on solidifie l'ancrage à chaque fois. Le miracle et la lumière. C'est plutôt pas mal. Ce sont 2 cartes aide extérieure. C'est intéressant, hein, comme le subtil est très présent en ce moment. La nature. Alors c'est rigolo parce qu'hier je suis allée me balader en forêt, une forêt que je connais très bien. En tout cas où je vais souvent. Et je me suis perdue. J'étais tellement... j'avais la tête qui tournait régulièrement. Je sais qu'il se passait beaucoup, beaucoup de choses. Et je marchais. Il y a des moments où j'étais comme épuisée. Et puis il y a des moments où j'avais l'oreille qui sifflait. Il se passait tellement de choses. Je sais que j'étais pas vraiment perdue, qu'il se passait énormément de choses, mais c'était juste passionnant. J'ai adoré cette expérience. Et puis quand j'en ai eu marre, je veux bien qu'on me montre le chemin. Il était juste à côté. Justice, je dépasse mes limites. On ose faire ce pas. On ose faire ce pas. C'est... je trouve que cette lettre hébraïque résonne vraiment comme une porte, comme un couloir. Hein. C'est ça. C'est oser prendre la nouvelle porte. Oser franchir l'inconnu. Oser franchir les barrières mentales, les barrières qui étaient probablement physiques hein, pour certains, mais il y a des choses qui n'étaient pas possibles. Et là, subitement, mais la porte est grande ouverte. On se dit, mais il y a un truc, il va y avoir un piège, quelque chose. Non, non, la porte est juste grande ouverte. Vous le sentez. Ça fait un peu peur, hein, parce que c'est vraiment l'inconnu. Et en même temps, il y a une telle attraction, une telle envie d'aventure, de nouveauté, d'expansion aussi, d'épanouissement. Vous n'avez plus envie de vous ennuyer, vous n'avez plus envie de faire semblant, vous n'avez plus envie de conversations qui vous ennuient. Et c'est ça. Les dauphins et Sirius, ouverture, je développe mon intuition. Et Coff, le soleil, rayonnement, je m'ouvre complètement à la lumière divine. Yeah! Je dépasse mes limites, je prends cette porte. Et puis, zou, hein, ouverture. Je développe mon intuition. Je m'écoute. Je sais que je sais. Alors je m'écoute. Et j'y vais. Le soleil. Je m'ouvre complètement à la lumière divine. Je me laisse complètement traverser par mon intuition, par les idées qui me viennent. Je comprends qu'elles ne viennent pas de moi, de mon petit mental. Alors, je vais beaucoup réfléchir. Non, c'est une inspiration. C'est une guidance, c'est une reliance. On vit tous comme ça, si on le veut, si on laisse la porte ouverte à ça. On est tous ouverts. Il n'y a pas de don là, hein. Il n'y a pas de choses particulières. On est tous dotés de ce cœur, de cette intuition, de cette écoute. Ça je sens pas. Ah ça me procure un plaisir immense, ça me stresse, ça m'angoisse. Et aller voir si ce stress, cette angoisse, c'est juste parce qu'on ne connaît pas, ou si c'est parce que vraiment ça nous hérisse.
Et à chaque fois, aller avancer comme ça, au radar, avec sa sensibilité de ouh, j'ai pas envie. Et chaque jour sera différent. Et il peut y avoir un chemin froid et vous avez envie de froid. Et le lendemain, ah non, j'ai pas envie de froid aujourd'hui, je vais prendre l'autre chemin. Et c'est super parce que c'est parfaitement aligné à vos besoins du jour, du moment, de l'instant. C'est ça qui est intéressant, c'est que le quotidien n'existe plus quand on écoute la reliance. On peut se rattacher à quelques rituels si on a besoin, mais après la vie, elle est tellement surprenante et tellement, tellement délicieuse. Et c'est ça qu'on aime. Enfin, je parle pour moi. Renaissance, Horus et Osiris. Je suis mon intuition avec confiance, au cas où on n'ait pas compris. C'est très fort. Commencement, j'ose entreprendre juste derrière. Ok, alors je vais prendre une carte de Raphaël et puis après on va faire un petit peu plus avec les cartes habituelles pour voir ce qu'on a à nous dire. Les enfants, cher archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Les enfants. L'autre fois j'étais à un repas avec des amis, il y avait beaucoup d'enfants, des petits comme des grands. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que le monde va bien. Qu'est-ce que le monde va bien. Alors, vraiment, portez votre attention sur ce que vous voulez nourrir et ce qui est là, ce qui arrive, et ces idées dans le ventre, et ces enfants tellement, tellement fins, tellement subtils, tellement drôles, avec un caractère énorme qu'on n'arrivera jamais à écraser dans des petites cases comme nous, on a laissé faire. Et je trouve que tout va très très bien. Je sais bien que la période est complexe. Énergie accrue, cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Celle-là, elle est toujours là. Et l'idée, c'est vraiment de la ressentir et de la faire grandir. Il y a cette possibilité d'imaginer, ça part de là. Et l'imagination qui crée une boule d'énergie qui grandit, qui grandit, qui grandit tout autour de nous. Une énergie de lumière divine là, qui nous protège et qui nous galvanise et qui nous pousse toujours à aller en avant et qui nous aide à aimer l'autre exactement comme il est, sans jugement, sans comparaison, de plus, de moins. Juste, je te prends comme tu es. Attention aux allergènes. J'adore quand c'est super précis comme ça, genre buvez, hein, pensez à boire. Attention aux allergènes, cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier et à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. Ok, c'est intéressant de bien faire attention à notre alimentation. À notre utilisation du téléphone portable, à la Wi-Fi, aux ondes, à faire plus avoir conscience que faire attention. Voilà, avoir conscience. Par exemple, la Shungit sur les box, est-ce que c'est utile? Après, il y a plein de prières, il y a plein de trucs comme ça à poser. Et je pense que c'est vraiment dans l'intention et dans le... Ok, merci de m'apporter ce dont j'ai besoin, mais tes ondes, j'en sais rien. Je sais pas les limites de la création, de ce qu'on peut créer. Après, c'est quand même pas étonnant qu'il y ait autant de cancers en ce moment et de plus en plus. Hein. Ça a plus que doublé le nombre en 20 ans. Avec tous les bidules là, qu'on nous fout dans la nourriture. Donc c'est vraiment ça, c'est revenir à des choses les plus basiques possibles, à son petit jardin, à manger des trucs hyper basiques. Je sais bien que les pluies sont dégueulasses aussi, mais bon, vraiment, et puis magnétiser, et puis vraiment poser ces intentions-là de nettoyer les mets que l'on va mettre dans nos corps. Ok, je ne sais pas ce que c'est en train de faire, mais je sens que c'est en train de travailler très fort. Je vous dis ce qui me vient. C'est comme si les mains souffraient de porter les téléphones, en fait. Je sais pas. Hein.
Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui sans cesse était envoyé dans les vaisseaux, dans les réseaux du corps, avec ces téléphones portables. C'est marrant, hein, en même temps on n'a pas de recul du tout, donc on verra bien. Mais c'est ça, si vous pouvez au moins protéger vos enfants, ça serait chouette. Parce que vous, vous êtes responsable de vous, eux, ils choisissent pas. Ok. C'est comme si ça vidait le corps de quelque chose là. Waouh, 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 waouh. Ok. J'entends que ça interfère, ça empêche, ça enivre dans le sens où comme si ça nous mettait en état d'ébriété où on n'a plus nos capteurs et nos trucs quoi. C'est fou, hein, je sais pas pourquoi je vous parle du téléphone aujourd'hui, mais... Soleil. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Ok. Ok. Oui. M'aider à faire confiance à mes sentiments. Un baromètre juste et précis de la vérité. Très très bien. Alors, oracle de l'énergie. Pour le collectif, qu'est-ce qu'on a à nous dire là? Cheers. Famille heureuse. Indécision. Ah, c'est curieux que ça soit dans ce sens-là. Je ressens comme une culpabilité à être bien, à avoir tout ce qu'il vous faut, tout ce dont vous avez besoin, à être dans le confort matériel, sentimental, psychique. Il y a un certain équilibre là qui s'est créé en vous. Et pour autant, il y a une sorte de culpabilité de peut-être en fonction de ce qui se passe autour de vous, dans votre contexte proche ou dans le contexte mondial. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas profiter à 200% de votre bonheur et je ne suis pas certaine que ça a coupé. Je disais que je ne suis pas certaine que l'univers vous pousse à être dans la culpabilité, dans le je peux pas, dans la restriction, dans le petit. Au contraire, en fait. Je pense que ce que l'on doit comprendre, c'est que plus on est heureux individuellement et bien sûr en famille, et plus on est nombreux et plus ça se répercute, mais plus ça rayonne sur le monde. Donc c'est pas je me cache parce que je suis heureuse, c'est pas non plus je m'étale et je le crie au monde. C'est simplement je vis ma vie. Je vis ma vie sans contrainte, sans restriction, sans m'enfermer, sans me rapetisser. Je vis. Et de vivre comme ça, ben c'est toutes ces cartes qu'on vient d'avoir sur le rayonnement, sur le soleil, Allez, je balance ma lumière divine. Pas moi en tant qu'individu, que personnage, mais moi en tant qu'être divin, qu'être relié, que particule de lumière. C'est ça, c'est vraiment voir plus grand. Donc rayonnons, au contraire, soyons heureux, ne nous cachons pas, ne nous cachons pas, soyons heureux, pleinement heureux. Dans notre intimité, si on le souhaite, mais soyons heureux. L'ange de la force. C'est beau, c'est beau. C'est comme si on donnait en effet de la force à notre voisin. Se permettre d'être heureux, c'est donner de l'amour à l'autre, même celui qui est au bout du monde. Donner de l'amour à ceux qui en ont besoin. Dans le féminin et dans le masculin. La force, la valeur, l'amour. Je suis là, dans ma blancheur, dans ma pureté, dans ma lumière. Dans ma lumière, dans ma grandeur. Je suis là. C'est fou, on a commencé avec la lumière de guérison, avec cet équilibre homme-femme. Et avec ces oiseaux là, libres, cette communication, cet échange. Et il y a vraiment ça là qui est très présent. Je sens grandir quelque chose. Il y a une force, il y a une envie qui grandit, comme si on la restreignait encore un petit peu. Et là,
C'est ça, c'est mais tu crois que tu crois que je peux être aussi heureuse, tu crois que je peux être aussi heureux, tu crois que mon rêve peut se réveiller, se révéler maintenant. Oui, oui, c'est le moment. Oui, c'est le moment. Et plus de personnes se permettront de vivre leurs rêves, plus vite cette période tellement délicate, dure, fermée, comprimée, plus elle passera rapidement. C'est... Elle me réfléchit. C'est vraiment l'équilibre entre le matériel et l'éthéré, le plus éthéré, la réflexion, et puis la canalisation, hein, ce qu'on reçoit d'en haut. Je sais pas, il y a comme vraiment un ancrage tertiel qui est profond. Et justement, si on est dans cet équilibre-là tertiel dont je vous parlais tout à l'heure, se centrer en son cœur, alors vivons notre bonheur. Ne nous en privons plus. Il n'est plus l'or. Les privations, je crois que c'est la carte de l'univers qui est tombée. Le monde. Ah, il est temps de voir les choses en grand. Le monde change. Vous changez. Tout change. On est en état complet de restructuration, transformation, changement. C'est une période de fou. Hein. Donc c'est ça, c'est osons emprunter la porte qui est devant nous. Oh, partir, c'est ça. Ouvrir le portail et partir en pleine liberté, dans la lumière, dans l'inconnu mais dans la lumière. On sent bien que le corps attire là-bas. Ok, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui appellent? Eh ben oui, le Tao. Je pensais pas qu'il nous appellerait lui. Alors, le Tao. What do you want to say? Collectif. Où est-ce qu'on en est? Merci. Encore l'attraction des opposés. Une carte 44. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. C'est vraiment les opposés qui s'attirent. C'est l'homme, la femme, le principe masculin, le principe féminin. Et c'est la réunion des deux, c'est l'union des deux. Le 1. Oh, c'est fou, l'union. C'est dingue, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes dans ce jeu-là, c'est toujours les mêmes qui viennent, donc c'est important. Hein. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Donc vraiment de nouveaux élans en osant davantage, une nouvelle étape dans ce que l'on ose faire, proposer. On s'expand et le monde s'expand et l'humanité s'expand et on est en pleine expansion, on le sent et on ose y aller. Ok, déploiement des ailes et union dans les complémentarités, dans les opposés. C'est ça, c'est les deux côtés de la pièce. Hein. Il y a beaucoup quelque chose qui revient aussi en ce moment, c'est donc deux côtés d'une pièce et c'est comme si la première partie de la vie était vraiment une partie souffrante d'expérience, comme un rééquilibrage karmique. Tu as vécu ça dans une autre vie, il faut bien que tu l'expérimentes toi maintenant. Maintenant, on peut vivre l'autre côté. Donc c'est vraiment ça, c'est vivre ses rêves, vivre l'amour, vivre la lumière et expérimenter ça de tout son soul, sans avoir peur que ça s'arrête, qu'on nous l'enlève. Non, on est parti, on donne tout. Merci beaucoup pour votre présence. Prenez bien soin de vous, prenons bien soin de nous. Et puis au bonheur de vous retrouver. À très bientôt.